Salut à toutes et à tous. Et je me présente encore, c'est Yannick Bella, votre serviteur, pour vous apporter une parole bénite, une parole de prospérité, une parole de puissance pour restaurer vos âmes et pour vous apporter vraiment la vie. Et je bénis le Seigneur pour cet épisode encore, dans cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. 7 minutes par lesquelles le Seigneur met dans mon cœur un sujet et que je viens, dont le Seigneur m'ouvre les yeux et je viens vous ouvrir les yeux afin que vous soyez bénis et restaurés. Donc, je tiens à ce que vous soyez vraiment, que vous puissiez m'accorder votre attention, votre oreille, que vous puissiez écouter mes paroles et que vous puissiez pratiquer. Je prie que vraiment ces paroles que j'ai pour vous ce soir puissent vous bénir et vous restaurer. Donc, c'est important que vous puissiez vraiment écouter jusqu'à la fin, que vous puissiez partager, que vous puissiez vraiment vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos afin de te restaurer. Donc, ce soir, j'ai un message spécial, un message pour te restaurer, que j'appelle traite durement ton corps si tu veux marcher avec Dieu. Traite durement ton corps si tu veux réussir ta marche avec Dieu. Donc, je priais, le Seigneur m'a envoyé mes yeux sur un passage que l'apôtre Paul a proclamé, a déclaré pour nous bénir, pour te bénir et pour nous bénir. Donc, je vais lire pour toi 1 Corinthiens 9, chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Un passage qui va te bénir. Je lis 1 Corinthiens 9, chapitre 9, verset 27. Merci. Donc, je lis. Mais je traite durement mon corps. C'est l'apôtre Paul qui parle. Le grand apôtre Paul. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul nous dit qu'il traite durement son corps. Il nous dit qu'il traite durement son corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que Dieu nous fait comprendre cela à travers l'apôtre Paul? Que si tu veux réussir ta marche avec Dieu, tu dois traiter durement ton corps. Si tu veux pratiquer la parole de Dieu, tu dois traiter durement ton corps et le tenir assujetti. Tu dois pratiquer ce verset-ci. Je répète encore, c'est 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. L'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps et le tient assujetti de peur de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc si tu veux que ta marche avec Dieu puisse réussir, tu dois traiter durement ton corps. Si tu veux pouvoir prier, pouvoir lire la Bible, pouvoir méditer la parole de Dieu, si tu veux évangéliser, tu dois pouvoir traiter durement ton corps. Tu dois mettre ton corps assujetti, tu dois avoir le contrôle sur ton corps pour que tu puisses faire ta marche avec Dieu. N'importe quoi. Tout ce que tu vas accomplir dans la tête, tout ce que tu vas accomplir, tout ce que tu veux faire, tu dois réussir à faire quoi? À traiter durement ton corps. Comment? Si c'est que ton corps, tu ne réussis pas à pouvoir discipliner ton corps, pour pouvoir le traiter durement, il va faire ce qu'il veut. Il voudra visionner, il voudra dormir longtemps, il voudra beaucoup manger et il va t'amener à pécher. Tu dois traiter durement ton corps pour pouvoir ne pas dormir longtemps, pour pouvoir éviter les excès de table. Même contre le péché, la victoire contre le péché, c'est pas la croix, c'est vrai. Mais toi, tu dois traiter durement ton corps et Dieu ne le fera pas pour toi, il ne le fera pas pour moi. C'est toi qui dois le faire. Tu dois faire comment? Tu dois assujettir ton corps, tu dois dominer ton corps pour que ton corps ne puisse pas faire ce qu'il veut. Sinon ton corps a le désir du péché parce que l'apôtre Paul dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc tu dois prendre ton corps, l'assujettir, le dominer, le traiter durement pour qu'il ne puisse pas te faire pécher. Parce que ton corps a le désir contraire à ton esprit. Ton corps a le désir contraire à Dieu. Pourquoi? Parce que ton corps est exposé au monde, au péché, au péché, à la vie de débauche. Tu dois faire quoi? Tu dois discipliner ton corps. Traiter ton corps durement, tes yeux, pour que tes yeux arrêtent de regarder des films porno, pour que tes yeux arrêtent de regarder n'importe quelle image. Tu dois traiter ton corps durement pour ne pas te masturber, pour ne pas commettre l'adultère. Tu dois traiter ton corps durement. Tu ne peux rien réussir dans ce monde, ni avec Dieu, sans traiter avec ton corps. Tu ne peux rien réussir avec Dieu, ni dans le monde, sans traiter, prendre ton corps, l'assujettir. Ton mariage, tu ne peux pas réussir ce que tu n'avais pas à discipliner ton corps. Tu ne peux rien accomplir sans prendre ton corps et l'assujettir. Par exemple, disons Messi. Pour que Messi puisse être là, il fallait qu'il puisse discipliner son corps. Parce que son corps veut peut-être beaucoup manger. Son corps peut-être aime le vin, les choses. Mais il est obligé de dire non à son corps pour pouvoir faire son sport. C'est pareil. Si tu veux que ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu puisse réussir, mon frère, tu dois discipliner ton corps. Pour prier, tu dois discipliner ton corps. Pour jeûner, tu dois discipliner ton corps. Pour évangéliser, tu dois discipliner ton corps. Tu dois le traiter durement pour pouvoir, n'importe quoi que tu fais avec Dieu.
Même des fois, pour prier, tu peux pendant 2 minutes, après tu t'endors. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le contrôle de ton corps. Celui qui n'a pas le contrôle de son corps n'a pas le contrôle de sa vie. Celui qui n'a pas le contrôle de son corps n'a pas le contrôle de sa vie. Donc Dieu m'envoie te dire que si tu veux réussir ta marche avec lui, si tu veux aller loin comme les apôtres Paul, comme les Billy Graham, comme les grands hommes de Dieu, tu dois discipliner ton corps. Tu dois traiter ton corps durement. L'apôtre Paul dit, je peux dans 1 Corinthiens 9, verset 27, je traite durement mon corps afin de ne pas te rejeter après avoir prêché aux autres. Donc, tu dois traiter durement ton corps pour pouvoir pratiquer la parole de Dieu. Si tu veux marcher dans la paix, dans le pardon, même la paix, pour pouvoir marcher dans la paix, tu dois traiter ton corps durement. Tu dois apprendre à discipliner ton corps pour pouvoir éviter les excès de table, afin de ne pas être lourd. Parce que Jésus a dit que prenez garde aux excès de table. Donc pour que tu puisses pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas évident. Tu dois pouvoir discipliner ton corps, le traiter durement, pour ne pas passer ton temps devant la télévision. Il faut que tu puisses discipliner ton corps. Parce que si tu n'as pas le contrôle de ton corps, le diable passera par ton corps pour te dominer, pour te faire tomber. C'est ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit, regarde cet arbre, le fruit est bon, était bon et agréable. Mais Dieu a dit non, il ne faut pas que Adam et Ève puissent manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comme Ève n'a pas pu contrôler son corps, même Adam, ils ont mangé. C'est l'indiscipline. Si tu veux réussir avec Dieu, tu dois pouvoir discipliner ton corps, le traiter durement, l'assujettir, pour que ton corps ne puisse pas te contrôler. Parce que ton corps a les désirs contraires à ton esprit. Ton corps a les désirs contraires à la volonté de Dieu. Ton corps, si tu ne traires pas ton corps durement, tu vas coucher avec toutes les filles. Si tu ne traires pas ton corps durement, même si tu es chrétien, si tu ne disciplines pas ton corps, tu ne traires pas durement, tu ne peux même pas prier. Même pas 1 heure, tu ne peux pas prier avec Dieu. Même ton corps n'aime pas la présence de Dieu. Ton corps n'aime pas la présence de Dieu. Donc tu vas pouvoir dire non à ton corps pour pouvoir demeurer dans sa présence. C'est un message qui sait que c'est que tu vraiment tu aimes Dieu et que tu aimes Jésus-Christ. Ça va te bénir. Je sais ça. Pourquoi? Parce que moi c'est même avant me dire ça aujourd'hui quand il priait pour me dire, pour me comprendre que Yannick, il faut que vous puissiez, vous les chrétiens, dominer votre corps. Le tenir assujetti. Pour qu'il puisse vous laisser faire ce que fait ma volonté. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans discipliner ton corps. Tu ne peux rien accomplir dans ce monde sans discipliner ton corps. Les gens comme les Bill Gates ont discipliné leur corps. Pendant que les amis s'amusaient, allaient boire le vin, lui était assis à la maison en train de méditer, en train de lire, en train de sortir des programmes qui aujourd'hui bénissent tout le monde entier. Pourquoi? Tu ne peux pas être élevé, tu ne peux pas aller loin dans la vie sans discipliner ton corps. Tu ne peux même pas pardonner ton prochain sans discipliner ton corps. Tu ne peux rien faire sans discipliner ton corps, sans le traiter ton corps durement. C'est le message que Dieu m'envoie te donner ce soir. Et je prie que tu puisses le recevoir et que tu puisses pratiquer et que tu sois béni. Dieu ne le fera pas pour toi ni pour moi. C'est à toi de le faire. L'apôtre Paul a discipliné son corps. Il dit que je traite mon corps durement et je le tiens assujetti. Si Adam et Ève avaient traité leur corps durement, ils ne devaient jamais manger le fruit de l'arbre défendu. Si Jésus-Christ n'a pas traité son corps durement au désert, il devait transformer le caillou en pain. Si c'est que tu ne traites pas ton corps durement, tu ne peux pas réussir ta vie avec Dieu. C'est impossible. Donc si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes Dieu et que tu vas avoir une vie chrétienne victorieuse, que tu vas aller loin avec Dieu, je t'en supplie, écoute mes paroles, prête-moi ton oreille et pratique. Traite durement ton corps. Dieu ne le fera pas pour toi ni pour moi. Traite durement ton corps. Tiens-le assujetti lorsque ton corps veut faire autre chose. Sinon, tu vas dormir longtemps. Par exemple, si c'est que tu es quelqu'un qui mange beaucoup, il faut que tu puisses discipliner ton corps pour ne plus trop manger. Si tu aimes trop bavarder, il faut que tu puisses discipliner ton corps. Si tu sais que tu aimes trop le péché, même le péché, tu dois discipliner ton corps. Tu dois le tenir assujetti pour que le péché ne puisse pas dominer sur toi. Donc pour conclure, juste pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas évident. C'est pas parce que tu crois en Jésus que les choses vont devenir évidentes. Dieu a besoin de ta volonté pour pouvoir discipliner ton corps, le tenir assujetti pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu sans discipliner ton corps. Tu ne peux pratiquer aucun commandement sans discipliner ton corps, sans le tenir assujetti. Pourquoi? Parce que ton corps a les désirs contraires à la volonté de Dieu. Et tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux même pas économiser l'argent si c'est que tu ne tiens pas ton corps assujetti. Si tu es sportif,
Tu ne peux pas faire le sport, être un grand footballeur, sans discipliner ton corps. Ton corps aime les désirs de paresse. Ton corps aime la paresse. Ton corps aime le sommeil, les longs sommeils. Ton corps aime la télévision. Ton corps aime le sexe. Ton corps aime l'alcool. Ton corps aime la nourriture. Donc tu ne peux pas aller loin dans la vie. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas, même pas accomplir quelque chose si c'est que tu ne tiens pas ton corps assujetti, comme l'apôtre Paul le dit. Et Dieu dit parallèlement, tu ne peux pas aller loin avec moi, mon fils, si tu ne disciplines pas mon corps. Ma fille, tu ne peux pas réussir à ton mariage si tu ne disciplines pas ton corps. Tu ne peux pas marcher dans la sainteté si ton corps n'est pas assujetti. Je prie que ces paroles puissent trouver un champ, un cœur prêt, afin que ça puisse porter les fruits, car le semeur est sorti pour semer. Votre serviteur Yannick Bella, je tiens à ce que vous soyez bénis et que vous soyez restaurés. Passez une bonne soirée, s'il vous plaît. Si tu veux réussir ta vie avec Dieu, si tu veux réussir dans n'importe quel business que tu fais dans la vie, n'importe quoi que tu fais, même dans tes études, dans ton diplôme, n'importe quoi, si tu veux réussir, tu dois tenir ton corps assujetti comme l'apôtre Paul. Soyez bénis et bonne soirée. À bientôt. Merci.